Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'une nouvelle lunaison, j'espère en pleine forme. Pas mal bousculé ces derniers temps, je n'ai pas eu le temps matériel de produire l'analyse complète de la pleine lune du 10 juillet. De toute façon, elle ne présentait pas d'aspect événementiel, juste des transformations de fond, apparemment invisibles en sous-marin, que nous constaterons dans la matière plus tard. Nous étions encore sur les énergies paradoxales de la nouvelle lune du 25 juin dernier, porteuses d'action, de générosité, d'opportunité, mais barrées par une rigueur ambiante, une intransigeance, une lenteur, mais aussi un flou ambiant altérant notre jugement. Mais nous allons voir ce que nous réservent les nouvelles énergies de la nouvelle lune du 24 juillet 2025. Avant cela, je me présente à vous les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Pour apporter plus de visibilité à la chaîne, je compte sur votre participation pour vous abonner, partager la vidéo et liker la vidéo. La chaîne, comme beaucoup sur YouTube, connaît une baisse mystérieuse du nombre de vues, alors un grand merci à tous et à toutes d'avance. Par ailleurs, vous pouvez aussi récompenser mon travail en effectuant un don dont la somme est libre par le biais d'un lien PayPal que vous trouverez en dessous de la vidéo. Là aussi, je vous en remercie d'avance. Votre contribution, la plus petite soit-elle, sera toujours la bienvenue. Merci, merci. La nouvelle lune du 24 juillet 2025 aura lieu à 19h11 heure de Paris. Elle se place à 2,08 du signe du Lion. Ce deuxième degré met l'accent sur la diffusion sur la planète entière des expériences individuelles. Et ce, quelle que soit l'expérience, sa nature, son degré d'intensité. Nous sommes tous uniques et donc l'expérience de Pierre, Paul ou Jacques n'aura pas le même impact sur nous. Ce qui est sûr, c'est que des vérités se font jour et se propagent à la collectivité et pour le bien de tous. C'est une réelle prise de conscience massive. La lumière jaillit chez un grand nombre de terriens, la nouvelle lune est partie prenante d'une figure bateau, avec une opposition entre le couple solilunaire et Pluton, un trigone entre Soleil, Lune et Saturne-Neptune, un trigone Uranus-Pluton et 3 sextiles, Saturne-Neptune à Pluton, Saturne-Neptune à Uranus et Soleil-Lune à Uranus. Le Soleil maître du Lion est dans une position forte. Il rayonne, il domine, il idéalise, il positive, il se concentre sur son ou ses objectifs avec une grande volonté. Or, le couple solilunaire est en opposition à Pluton. Il y a donc ici une transformation complète, un renouveau dans nos objectifs. Ce qui était bien par le passé n'est plus d'actualité. Une page se tourne. Un éloignement est inévitable, de l'ordre de la fatalité, que ce soit d'ordre matériel, physique ou spirituel. Ça engage aussi des remises en question dans notre quotidien, notre foyer. Des moments de tension, de bouleversement sont à prévoir avec le sentiment de péril, alors ne paniquons pas, c'est normal. Ce sont des émotions légitimes, nous avons toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Juste se dire que l'expérience est là pour nous lancer dans une évolution pour notre bien. Alors oui, ça peut passer pour certains d'entre nous par une prise de distance, du détachement avec nos proches et même briser des liens ou déménager. Or, cette figure bateau nous apporte une réelle stabilité avec une base constituée de planètes lentes donc constructrices sur le long terme. Pluton est la planète conductrice de ce thème qui donne l'impulsion d'un modèle locomotive et donc c'est ce nettoyage profond qui permettra notre avancée. C'est absolument nécessaire de se débarrasser des scories de la vie pour faire la place au renouveau. Le sextile du couple solilunaire à Uranus va nous donner l'opportunité d'avancer vers nos buts avec volonté et clarté. Il facilite aussi nos prises de décision radicales et rapides comme des changements inattendus, des déménagements, des grands départs dans tous les domaines de vie.
Avec le trigone du couple solunaire à la conjonction Saturne-Neptune, ces prises de décision, certes prises sur le champ, se feront avec sagesse, profondeur, structuration et discipline et permettront une assise solide. Nos intuitions apporteront un plus dans nos projets. Il y aura après coup un aspect de calme et de sérénité. Nous nous adapterons à l'imprévu. Nous réaménageons notre existence. C'est la réalisation d'un idéal, d'une vocation qui sort de nous-mêmes et éclaire notre vie. Là encore, c'est une belle ouverture de conscience qui nous est proposée, une exaltation de notre côté rêveur, de notre inspiration. Et puis, en soutien, nous avons encore une faculté pénétrante de l'esprit pour aborder des études pointues, des analyses techniques ou intellectuelles qui nécessitent de la concentration. La possibilité de faire jaillir la vérité de l'obscurité et le besoin d'agir avec authenticité. Nous voyons les êtres et les choses d'une manière différente. Ensuite, même si les événements bouleversants nous attendent, nous pourrons nous adapter grâce à l'intelligence du cœur. Nous arrondirons les angles en recherchant un assouplissement de la situation. En tous les cas, c'est constructif, peut-être pas visible de suite, mais dans quelque temps, vous reconnaîtrez les bienfaits de la situation. Saturne rétrograde depuis le 14 juillet et va donc mettre un coup de frein à nos projets, nous forçant à les analyser, les structurer avec discipline. Il reprendra sa marche directe le 29 novembre et vous pourrez alors avancer. D'autre part, Mercure rétrograde aussi depuis le 19 juillet et jusqu'au 12 août, ce qui va aussi compliquer nos déplacements, nos communications, nos discussions. Il vaut donc mieux reporter toutes les transactions commerciales qui démarrent à cette période, les gros achats de matériel électroménager, électrique, informatique, et tout voyage dans une nouvelle destination. Signer des contrats pour un nouveau travail ou une nouvelle maison. Et puis attention aux colis qui se perdent et aux messages non reçus. Un événement important pour nos amis de la toute fin du signe du Taureau et du tout début du signe des Gémeaux, c'est l'entrée d'Uranus en Gémeaux qui a lieu le 7 juillet. Il reviendra en Taureau le 8 novembre 2025 et entrera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. L'entrée d'Uranus dans un nouveau signe est toujours porteuse d'événements majeurs surprenants qui bousculent notre quotidien en relation avec le domaine, le secteur, la maison que transite la planète dans votre thème. Nos amis taureaux ont eu durant les 7 ans de traversée de leur signe un bouleversement de leur vie, des changements inéluctables se sont produits causés par des événements rapides et inattendus. La nature de ces changements est en rapport avec la maison transitée dans votre thème et les aspects que forme Uranus avec les autres planètes. C'est donc le tour des Gémeaux de connaître une révolution de leur vie. Certes, c'est déstabilisant, mais ça a le mérite de nous pousser à modifier des choses dans nos vies. De manière générale, pour le plus grand nombre, Uranus en Gémeaux, c'est la révolution, l'innovation, la nouveauté dans nos déplacements, nos moyens de transport avec des véhicules futuristes, une accélération des innovations dans l'intelligence artificielle, les réseaux de communication verbale, un besoin plus grand de liberté, place aux jeux, aux loisirs originaux qui sortent des sentiers battus. Et puis nous assisterons à une fulgurance dans la recherche de connaissances dans tous les domaines. Je ne manquerai pas dans les mois qui viennent de relier les événements qui se produiront avec la place d'Uranus dans les Gémeaux. Quant à Vénus, exaltée en Gémeaux, prône la communication et le jeu dans le domaine amoureux relationnel. Or, la planète étant carrée à Mars, il y a donc de l'agressivité dans l'air dans nos relations, les émotions sont fortes, la réalité brute nous fait face. Dans le détail, nous pouvons assister à des scènes de jalousie, des crises de larmes, des susceptibilités, des querelles. La communication risque d'être difficile, des éclats de voix, des mots durs qui sortent sans aucune retenue. Attention donc à vous dire. En conclusion, en synthèse, sur cette lunaison, malgré des énergies qui peuvent nous déstabiliser par des transformations engagées,
nous gardons la foi grâce aux planètes lentes qui structurent notre avenir. La force, la foi, la sagesse sont en nous. Cet été, la force de création nous habite, elle booste notre volonté, notre courage face aux aléas. Nous sommes sans aucun doute sur le chemin de la guérison, des liens affectifs se nouent reléguant des liens de soumission de longue date au passé. Nous profiterons de moments de plaisir, de détente, car les invitations s'offriront à nous. À l'inverse, nos actions, nos négociations subiront une certaine lenteur, un ralentissement, mais le succès sera pour cet hiver. Les signes concernés par cette nouvelle lune seront les lions, les verseaux, les gémeaux et les béliers de tout début de signe, et les gémeaux et les vierges du dernier décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, vous pouvez voir dans votre thème natal dans quel domaine de vie, quelle maison se place cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 24 juillet 2025, soit 2 plus 4 plus 7 plus 2 plus 2 plus 5, on obtient 22 et 4 en résultat final. Lors de la dernière vidéo du 25 juin 2025, j'ai traité de ces vibrations, vous pouvez donc l'écouter ou la réécouter. Cependant, je rajoute des précisions, la vibration 22 distille l'intelligence et l'intuition et nous met en mouvement de façon prompte. Nous avançons sur le chemin sans nous retourner, en laissant derrière nous notre passé, emportant avec nous seulement quelques pierres constructrices du futur. La vibration 4, c'est une porte que nous allons passer pour aller vers un nouvel avenir stable, une nouvelle réalisation constructrice. Un travail nous attend, consciencieux, méthodique. L'ordre doit être respecté. Il ne faut pas brûler les étapes. Nous parlons ici d'endurance. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Avant de quitter la plateforme, plus qu'à l'accoutumée, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur le pouce en l'air et de partager en masse la vidéo autour de vous pour lui apporter la visibilité nécessaire. D'autre part, vous pouvez me contacter par mail à avenir-symbole8@gmail.com. Pour apporter vos commentaires sur cette vidéo. Je lis tous vos messages dès que je le peux. Voilà mes amis, je vous quitte pendant quelques semaines, un peu plus que d'habitude. Le besoin est grand pour moi de me ressourcer, me reposer. Je vous retrouve début septembre pour de nouvelles analyses de lunaison. J'espère vous retrouver nombreux à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite un très très bel été. Où que vous soyez, profitez un maximum de Dame Nature, c'est essentiel pour emmagasiner les énergies positives avant l'automne et l'hiver prochain. Retrouvez-vous entre vous, famille, relations et festoyez dans le partage. Bref, en un mot, profitez. Je vous embrasse tous très fort, paix dans les cœurs et à très bientôt.